Fidèles Divertios, bonjour. Nous recevons pour vous aujourd'hui l'apôtre Abraham Madou, pasteur de l'église du Midège, ministère de la délivrance et de la guérison en Jésus-Christ. Aujourd'hui présent, accompagné par l'administrateur de l'église du Midège, M. Alain Likeng, et le pasteur Guy. Ils sont là aujourd'hui pour nous parler des 2 journées de prière qui auront lieu les 24 et 25 décembre au Doc Pullman, précisément au 50 avenue du président Wilson, 93 200, La Plaine Saint-Denis. Apôtre, bonjour. Bonjour, monsieur. Vous êtes célèbre pour les guérisons charismatiques que vous réalisez très souvent ici en France et en Europe. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ces journées du 24 et 25 qui vont se dérouler, dans ce mois de décembre, qui vont se dérouler au Doc Pullman, ce à quoi les Ivoiriens ou ses participants pourront s'attendre? D'abord, je tiens à remercier d'abord tous les téléspectateurs et Vincent TV. Vous savez, ce n'est pas moi qui suis célèbre, c'est Jésus-Christ de Nazareth qui est célèbre. Je ne suis qu'un instrument par lequel Jésus passe pour démontrer sa puissance et sa gloire à travers la puissance de l'évangile. Et ces 2 journées, ce sont des journées là où les gens sont en train de fêter le monde. Nous voulons fêter, donner cet honneur, cette journée à la gloire de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que le 24 et le 25 décembre, nous voulons parler du véritable berger qui est le bon berger. C'est le thème de cette journée. Et c'est pour cela que nous avons pris cette date et cette salle mythique qui a une renommée où aucune église n'a pu faire quelque chose dans cette salle. Et nous sommes venus pour démystifier cette salle et puis pour que la France soit convertie en Jésus-Christ de Nazareth, pour que les autorités de la France adorent Jésus, obéissent à Jésus, parce que le psaume 33 dit « Heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu ». Donc ces 2 journées, ce sont des journées vraiment pour démontrer la puissance de Jésus-Christ de Nazareth. Avant de revenir à votre ministère qui intéresse beaucoup de nos téléspectateurs, nous allons revenir à cet événement qui se déroulera, comme je l'ai dit tout à l'heure, comme vous l'avez aussi précisé, les 24 et 25 décembre prochains. Monsieur Alain Likeng, administrateur de l'église du Midège, est-ce que vous pouvez nous dire exactement à quoi va consister le programme de ces 2 journées? Merci de me donner la parole. L'événement va se dérouler sur 2 jours. Et pendant ces 2 jours, il y aura 5 intervenants. Donc, l'apôtre Madou Abraham, le docteur Lévy, l'apôtre Badé de France, et Bishop César Cassier de Côte d'Ivoire, et puis le révérend Anissé Shekina des États-Unis. Et les intervenants feront leur ministère et les chantres passeront entre les intervenants au fur et à mesure. Pendant ces 2 journées-là, ce seront 2 journées de prière, de guérison et de délivrance, qui seront opérées par ces 5 personnalités, par ces 5 hommes de Dieu. Qui sont, les 5 interviennent le 24 et le 25 ou comment ça se passe? C'est partagé? Tous les jours, les 5 vont intervenir. Parce que le programme commence de 10h du matin à 21h. Et entre 2 intervenants, on fera intervenir les chantres. Les chantres. À cette occasion, nous avons le pasteur chantre Guy qui est également avec nous. Pour nous expliquer aussi les raisons de la présence des chantres lors de ces 2 journées de délivrance et de guérison qui se dérouleront au Doc Pullman, au 50 avenue, je reprécise 50 avenue du président Wilson, 93 200, La Plaine Saint-Denis. Pour les chantres, la présence du chantre à cette occasion sert à quoi? Merci de l'occasion que vous me donnez. Vous savez, quand on veut faire du pain, quand on veut faire du pain ou un bon gâteau, il y a la farine. Mais en plus de la farine, quelle que soit la quantité, il faut de l'eau pour qu'on ait de la pâte avant de le mettre au four. Vous savez, la parole de Dieu qui sera donnée par tous ces grands serviteurs de Dieu qui viennent d'un peu partout du monde, il faut l'apport des chantres, qui est le symbole de la présence du Saint-Esprit pour attirer l'onction de Dieu à l'image de l'eau pour venir donner, bien pétrifier la parole qui va rentrer dans le cœur de toutes ces personnes qui vont venir. Donc nous ici, en tant que chantres, nous sommes venus pour pouvoir être des instruments, pour pouvoir faire descendre l'Esprit de Dieu. Vous avez dans la Bible, la majorité des guerres en rapporté que Israël a remporté, c'est avec l'apport des chantres. Et les chantres étaient en avant. Dans la Bible, les murailles de Jéricho, par exemple, sont tombées.
Nous avons vu des murailles, de grandes murailles dans la Bible qui sont tombées parce qu'ils ont fait le tout en chantant et en poussant des cris de joie à l'Éternel. Notre apport, c'est de pouvoir faire descendre l'Esprit de Dieu par des cantiques, par des paroles chantées qui vont disposer le cœur de toutes ces personnes qui vont venir pour écouter la parole de Dieu et ressortir de la bénie. Tel que je vois sur la film, n'est certainement pas le seul chantre qui sera présent pour ces 2 journées de prière et de délivrance. D'autres chants vous accompagneront, est-ce que vous pouvez nous les citer? Évidemment, il y a le chantre Onel Mala, le chantre Koné Frontalier qui vient de la Côte d'Ivoire, Onel Mala de la Côte d'Ivoire, le chantre Excel, Nestor David, Chantal Wayero, et le pasteur Guy et plein d'autres chantres. Vous savez, l'apôtre Madou Abraham, lorsqu'il organise, quand Dieu passe par lui pour pouvoir donner une vision, il est important de prier et de savoir quels sont les éléments clés qui peuvent être des bénédictions pour ce moment-là, d'où le choix de ces chantres-là qui vont participer à la réussite de ces 2 grands jours de descente du Saint-Esprit. Pasteur Guy, pour ces 2 journées qui vont se dérouler les 24 et 25 au Doc Pullman, l'entrée c'est gratuit ou c'est payant? Vous avez plein de 5 hommes de Dieu qui viennent de partout dans le monde. Vous avez plusieurs chantres qui vont venir et c'est 2 jours de croisade à la gloire de l'Éternel. L'entrée est gratuite. Vous n'avez rien à débourser pour venir à ce grand moment. C'est au Doc Pullman. Il faut faire simplement le déplacement pour pouvoir repartir avec la grâce de Dieu. L'entrée est libre et gratuite. Revenons à l'apôtre Madou Abraham, revenons sur votre ministère. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, vous pratiquez des guérisons charismatiques lors de vos veilles de prière, lors de vos cultes tous les dimanches. D'où vous vient cette onction ou ce don? Ouais, ce don ne vient pas de moi, ça vient de Jésus-Christ de Nazareth. Il dit, les miracles et les prodiges accompagneront toujours ma parole dans l'évangile de Jean. Donc, quand la parole de Dieu est enseignée, la parole de Dieu qui est Dieu est suivie d'une puissance. La Bible déclare que tout esprit fléchit genou devant sa face. Donc, quand la parole, le réma sort, que la puissance est donnée, vous allez voir que la démonstration de la manifestation du Saint-Esprit agit en même temps par des prodiges et des miracles. Et lorsque Dieu appelle un oint de Dieu, un ministre de Dieu, Dieu lui donne des dons. Quand Dieu a appelé les disciples pour aller faire des disciples toutes les nations, Dieu leur a dit, allez, dans Matthieu 10, il a dit, au verset 9, il dit, allez faire chasser les démons, purifier les lépreux, guérissez à mon nom, pardonnez les péchés. Donc vous voyez, il a donné des dons. La paix nous est donnée par Dieu, le don nous est donné par le Saint-Esprit, et maintenant les dons manifestent maintenant la puissance du Saint-Esprit. Donc vous allez voir que le Père a contribué en donnant le ministère qui est le Seigneur, et maintenant on ne peut pas t'appeler sans t'armer. Vous voyez, c'est comme dans l'armée. Quand un soldat va en guerre, il ne peut pas aller en guerre avec des bananes. Il ne peut pas aller en guerre avec des kebabs. Il ne peut pas aller en guerre avec des placalis. Quand il va en guerre, il va avec les instruments qui accompagnent sa mission, c'est-à-dire les armes. Il peut avoir des magnums, des bérets, des kalash, des missiles Tomahawk, il peut avoir tout ça. Donc c'est comme ça, quand Dieu t'envoie en mission pour une mission bien précise sur la terre, pourvu que tu as été oint avant ta naissance, Dieu te remplit des dons. Et ce sont les dons qui glorifient le Seigneur par les œuvres. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup d'Ivoiriens, beaucoup de personnes disent que il y a des pasteurs, des hommes de Dieu aujourd'hui qui pratiquent ce type de guérison, de délivrance spectaculaire. Quelquefois, ça ne vient pas de Dieu, c'est des pratiques de l'ordre du mystique. Vous voyez, aujourd'hui, là, on a trop donné de la valeur au diable. On a trop donné de la valeur à la négativité. Mais quand tu es véritablement un oint de Dieu, tu ne peux pas accuser un oint de Dieu. C'est vrai que la Bible dit dans l'évangile de Matthieu 24 qu'il y aura des faux prophètes. Mais Jésus a dit, laissez pousser l'ivraie parmi le vrai jusqu'à ce qu'il vienne le moissonneur. Donc, quand Dieu t'envoie, tu fais ta mission que Dieu t'a envoyée. Moi, je ne suis pas là pour savoir qui est vrai ou bien qui est faux. Je vais vous dire une chose. Il y a des vraies personnes qui sont appelées des dieux, mais qui n'ont pas l'amour et les vertus de l'esprit. Jésus a dit, je ne vous connais pas. Il y a aussi des personnes qui vont faire des miracles, opérer des miracles, comme le dit la Bible. Mais pour reconnaître un véritable serviteur de Dieu, un oint de Dieu, moi, il y a 2 vertus que je regarde. L'humilité et l'amour. Car l'amour est la personne de Dieu. L'amour est le caractère divin. Donc, tu peux être un vrai, mais si tu n'as pas l'amour, tu peux être parmi les faux. Mais dire que des gens pratiquent la magie, non. On a donné toute la gloire de Dieu au diable. Moi, je refuse cela. Aujourd'hui, notre Dieu n'est plus un Dieu des miracles. Lui qui a dit que les prodiges et les signes ont accompagné sa parole.
Paul dit en Éphésiens 3, il dit que le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en démonstration et en puissance. Nous avons vu les disciples opérer des miracles. Le mouchoir de Paul guérissait, l'homme de Pierre guérissait. Alors, Jésus me prenait sa salive pour guérir les choses. Donc pourquoi toutes ces guérisons sont attribuées au diable? Je pense qu'il y a une manque, il y a une méconnaissance du Saint-Esprit. Parce que si nous sommes, ces personnes qui le disent, c'est vrai, je ne les en veux pas, il y a aussi des faux. Mais en réalité, si tu connais le Saint-Esprit, que tu es un homme d'esprit, tu dois savoir que rien n'est impossible au Saint-Esprit. Même le Saint-Esprit peut faire descendre le feu du ciel. Apôtre Madou Abraham, moi qui ai l'occasion de vous suivre depuis quelques années, vous avez fait beaucoup de prophéties ou de prédictions qui, dans l'ensemble, pour beaucoup, se sont réalisées. Je parlerai par exemple, entre-temps, de l'élection du président français François Hollande, je parlerai des manifestations qui sont déroulées au Burkina Faso, que vous avez annoncées, et vous avez aussi annoncé la chute du président Laurent Gbagbo et son transfèrement à l'Aïe. Aujourd'hui, après ces différents événements-là, vous annoncez quelquefois des choses tragiques. Quelle est la suite que vous donnez au destin du président Laurent Gbagbo, aujourd'hui détenu à la prison de Scheveningen? Merci, monsieur. La Bible déclare que tu n'enlèveras un iota, tu n'ajouteras un iota. Le président Laurent Gbagbo est un élément bien précis dans le dispositif de l'Éternel par rapport à la Côte d'Ivoire. Et lorsque Dieu m'a dit, il est mon fils, il gagnera les élections, mais à cause du péché de la nation, je l'enverrai en captivité. Et lorsque je suis venu d'une mission dans un pays qu'on appelle le Ghana, j'ai été arrêté à cause de ça. Et j'ai même prophétisé sur la mort du ministre Tagro, qu'on a été navigué en tant que vivant. Il y a encore des personnes qui sont encore vivantes en Côte d'Ivoire. Et j'ai dit, Dieu m'a dit, j'enverrai mon fils en captivité au nom de la Côte d'Ivoire. Mais je ferai éclater ma gloire à travers lui. Et lorsque j'ai vu comme dans la vision, comme il a été pris jusqu'au cou. Et ils l'ont envoyé dans un pays où on parlait l'anglais. Quand je l'ai dit à l'église, ça a vraiment vidé mon église. Mais je lui ai dit, j'ai vu cet homme revenir avec la Coupe du Monde. Et j'ai demandé au Seigneur, mais quand est-ce que c'est? Quand est-ce qu'il viendra? Et le Seigneur m'a montré que lorsque tous les ennemis, tous les traîtres, lorsque le monde ne pensera plus en lui, Dieu fera éclater sa gloire. C'est à cause de ça, si vous remarquez, la dernière image qu'ils ont montrée dans son domicile, c'était une seule Bible qui était sur la table lorsqu'on bombardait son domicile. Je ne suis pas venu parler de la politique, mais je suis venu parler de la part de l'Éternel. La Côte d'Ivoire, quel que soit tous les partis, doivent revenir à Dieu. Sinon, Dieu n'a pas lâché Laurent Gbagbo. Il est dans un plan divin. C'est lequel? Regardez la suite. Mais justement, sur cette question des prophéties en Côte d'Ivoire concernant la vie politique, un des acteurs du monde religieux influent en Côte d'Ivoire. Beaucoup de pasteurs ont fait des prophéties, beaucoup d'hommes de Dieu ont fait des prophéties sur la situation politique en Côte d'Ivoire. Et très souvent, cela ne s'est pas réalisé. Est-ce que vous ne rentrez pas dans le rang de ceux qui vont encore prophétiser le retour glorieux de Laurent Gbagbo, faire espérer des gens et puis demain ça ne se réalisera pas? Non, moi, si vous suivez bien, je ne prophétise pas parce qu'il faut prophétiser, il faut plaire. Quand je prophétise, c'est que Dieu m'a dit de parler. Et lorsque j'ai parlé, j'ai été arrêté en Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, où est le ministre Tagro? Il y a encore des gens qui sont encore vivants en Côte d'Ivoire. Parce que en ce temps, je commençais le ministère, donc personne ne croyait en la prophétie en moi. Parce qu'aujourd'hui, pour être pasteur, il faut être en costume, il faut avoir des gardes du corps, il faut avoir toutes choses. J'ai fait la maca. J'ai été jugé au tribunal de première instance du plateau par le procureur Bois. Et Dieu, le procureur Bois. Non, puisque j'ai dit que le ministre Tagro devait être assassiné. Vous comprenez? Il y a encore des gens qui sont encore vivants. Mais ce n'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, que ce soit le président Alassane, que ce soit Laurent Gbagbo, ils sont dans le plan de Dieu. Et le président Laurent Gbagbo, je lui ai dit que les Ivoiriens continuent d'adorer le Seigneur. Le président Laurent Gbagbo reviendra. C'est un fils de la Côte d'Ivoire. Il reviendra. Dieu a un plan avec lui. Et je demande aussi au président Alassane, en tant que le père de la nation, de faire libérer tous les prisonniers politiques, de faire libérer les innocents. Parce que nous sommes tous responsables. Parce qu'on a régné sur Dieu. Que tout le monde revienne à Jésus-Christ de Nazareth. Vous verrez comment la Côte d'Ivoire sortira vainqueur de cette guerre, de cette crise. Il ne s'agit pas du président Gbagbo, il ne s'agit pas de moi, il ne s'agit pas de vous. Il s'agit de la Côte d'Ivoire. Quelle nation que nous laissons demain à nos enfants? Je veux que ce soit une nation qui confesse Jésus-Christ de Nazareth en tous ses plans.
Ok, revenons à ces 2 journées qui auront lieu les 24 et 25 décembre prochains. Vous pouvez nous dire, vous, en tant qu'homme de Dieu, certainement qui sera accompagné de 4 de vos confrères, et à quoi pourront s'attendre les participants qui viendront à ces journées de prière-là? Je veux que ces participants viennent découvrir qui est ce Jésus-Christ de Nazareth. Je dis bien Jésus-Christ de Nazareth. Ce Dieu qui dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, je vous déchargerai, je vous donnerai du repos. Ce Dieu qui ressuscite les âmes qui sont mortes, les personnes mortes physiquement, ce Dieu qui opère des miracles, ce Dieu qui guérit. Et je vais montrer à ces personnes, nous voulons montrer à ces personnes qu'il est le véritable berger, le bon berger. Parce qu'il y a eu beaucoup de bergers dans la Bible, mais le bon berger, c'était Jésus-Christ de Nazareth. Ces personnes doivent venir à la rencontre de ce bon berger qui va les conduire vers un vrai pâturage. Même lorsqu'ils marcheront dans la vallée de l'homme de la mort, ils ne craindront aucun mal. Je veux qu'ils viennent expérimenter Jésus-Christ de Nazareth. Il vit, il est réel. Et actuellement, il est à côté de moi, à côté de vous, à côté de nous tous. Et il existe toujours, il vit au siècle des siècles. Jésus n'est pas mort, Jésus est ressuscité pour nos problèmes. Venez, il y a des personnes qui ont des difficultés, il y a des personnes qui ont des problèmes. Et je ne veux pas, ce n'est pas une église de Midège, mais c'est une affaire de l'église de Dieu, de toute la France. Nous voulons que la France confesse Jésus-Christ de Nazareth. Nous voulons que l'église soit bien vue en France. Nous voulons adorer notre Dieu dans un bâtiment d'excellence. Il faut que nous quittions maintenant dans les taudis, non, notre Dieu, c'est un Dieu d'excellence. Non, il faut amener les gens à respecter nos dieux. Les autres, les dieux sont respectés. Quand on voit les mosquées, quand on voit les temples de vaudou, quand on voit les temples de Bouddha, vous voyez, c'est des temples qui sont ornés. Mais quand est-ce que nous, on va décider de prendre le stade de France, des chrétiens, de France, de l'Europe? Et je l'ai dit avec Jésus, le stade de France sera consacré à Jésus-Christ de Nazareth. Merci. Nous allons revenir à votre ministère. À cette occasion, nous allons recevoir une jeune dame qui nous fera un témoignage d'une guérison charismatique. Nous recevons pour témoigner des actions, des guérisons charismatiques qui se déroulent au sein de l'église de Midège. Nous recevons Madame Naomi Sam qui a été guérie, je crois, par la grâce des prières de l'apôtre Abraham Madou. Pour nous expliquer un peu. Voilà, donc tout d'abord pour commencer, moi j'étais une jeune fille qui était dans le monde, qui était vraiment beaucoup active dans le monde. J'avais comme piercing, on peut dire, 14 piercings, beaucoup de tatouages. Et j'allais en boîte, je fumais de la drogue, je buvais beaucoup. Et lorsque j'ai rencontré le Seigneur au travers de l'apôtre Madou Abraham, j'ai eu vraiment des guérisons spectaculaires. Par exemple, ma première guérison, j'ai vraiment vomi tout ce que j'avais ingurgé depuis des années. Mon vomi, par exemple, sentait la drogue et aussi de l'alcool. Par la suite, j'avais un genou qui était déboîté, qui ne s'emboîtait pas. J'arrivais à déplacer mon genou. Et tout dernièrement, dans la même église, j'ai reçu la guérison. Et vraiment, je veux appeler toutes les jeunes filles de mon âge aussi à se convertir et à vraiment venir confesser ce Dieu-là. Amen. Donc aujourd'hui, vous avez rencontré le Seigneur Jésus-Christ, votre vie a changé, vous avez laissé tomber la drogue, la vie, comme vous le disiez tout à l'heure, la vie du monde, et aujourd'hui vous êtes guéri. Oui, je suis guérie. Par la voix du Saint-Esprit. Et je veux rendre gloire à Dieu pour cela. Merci Madame Naomi Sam. Nous allons dire aussi merci à l'apôtre Abraham Madou, au pasteur Chantre, oui, pasteur Chantre Guy, ouais. Qui est pasteur en même temps Chantre. Oui. Vous avez de la chance en même temps, vous faites j'ai donné la grâce de Dieu, parce voilà. que la chance on peut la perdre. Ok, la grâce d'accord. Qui était là aujourd'hui, tout simplement dans nos studios de Evangelion TV, pour nous parler des 2 journées de prière, d'évangélisation, de guérison charismatique qui se dérouleront les 24 et 25 décembre prochains au Doc Pullman, au 50 avenue du Président Wilson, 93 200, La Plaine-Saint-Denis. Apôtre, votre dernier mot. Mon dernier mot, je tiens d'abord à remercier tous les spectateurs et j'invite tous les chrétiens du monde, quelle que soit votre destination, votre lieu où vous êtes, de venir le 24 et le 25 décembre 2015, de 10h à 21h au Doc Pullman, et votre vie changera à la rencontre grâce au bon berger qui est Jésus-Christ de Nazareth. Pour mieux connaître l'adresse, il faut aller sur notre page Facebook, Église Midège ou Apôtre Madou Abraham. Notre site internet www.midège.org et vous aurez toutes les informations. Vous allez aussi sur notre site, vous verrez aussi plus d'informations. Il y a le 06 95 85 56 49, le 06 40 90 17 50, 06 40 10 17 50.
Ces numéros pourront vous guider, vous donner plus d'informations. Et si vous êtes malade, au moment où vous m'écoutez, au nom de Jésus, vous recevez la guérison et que tous les déblocages de votre vie sont pour la gloire de Dieu. Recevez la bénédiction, l'élévation au nom de Jésus. Merci. Merci, chers téléspectateurs d'Iventus TV. Espérons que vous avez reçu les grâces et les bénédictions que vous apporte l'apôtre Abraham Madou. À la prochaine.